Fait coquin de l'histoire que vous ne connaissiez pas. Il était difficile d'obtenir un divorce dans la France du XVIe siècle, mais l'incapacité d'un mari à accomplir son devoir matrimonial était l'une des rares raisons pour lesquelles l'Église l'autorisait, si les femmes pouvaient se permettre les frais de justice. Elles accusaient régulièrement leur mari de non-consommation préjudiciable. Cette tradition juridique remonte aux années 1300, lorsque les théologiens ont décidé que le véritable objectif du mariage était la procréation. Le mari accusé devait se produire en solo, devant une équipe de chirurgiens, de prêtres et de sages-femmes. Ce jury jugeait alors de sa capacité à rester debout et à atteindre l'apogée. Tout homme qui échouait pouvait exiger un procès devant le Congrès où il effectuerait des relations conjugales devant une équipe d'experts. Le procès se déroulerait en territoire neutre, décidé par le mari et la femme. Des chirurgiens et des prêtres observaient discrètement derrière une cloison, tandis que les sages-femmes s'asseyaient tout autour du lit sur des oreillers. Si l'acte matrimonial était réalisé, l'équipe examinerait alors la qualité de l'éjaculation, avant de prendre une décision. Au milieu du XVIIe siècle, ces procès deviendront une source de divertissement public, au point que des pamphlets racontaient leur événement scandaleux, et des foules se rassemblaient à l'extérieur du lieu du procès. Ils se divisaient en équipes, soutenant soit la femme soit le mari, et pariaient sur quelle partie sortirait victorieuse. Et si vous voulez en savoir plus sur les faits sexy du passé, continuez à me rejoindre ici sur Les faits coquins de l'histoire.